طيب بهذا الشابتر حنحكي عن النيوروبسيكولوجي. اوكي، دونك من السيلابوس اللي المفروض انه يكون من ضمن الماده في عنا شابتر عن النيوروبسيكولوجي. دونك شو هو النيوروبسيكولوجي؟ La neuropsychologie est la discipline qui traite des fonctions mentales supérieures. طبعا بال بالفرنسي اسمها fonction mentale supérieure، بالانجليزي اسمها abstract functions. اذا بقدر بس جيب لكم تابلو لحتى نقدر نعمل انوتاسيون. اوكي، دونك نحن قلنا لكم في هالترم اللي اسمه فونكسيون سوبيريور، يلي شفنا كثير اكزامبلات عنه، الميموار، ريزولمون، اذا بدكم انيبيسيون. يعني نحن بنعرف انه الانيبيسيون سوسيال هي بعكس الديزينيبيسيون. دونك انا بس اعمل انيبيسيون يعني انهيبيسيون، دونك انا بعمل كنترول سور موا ميم. عشان هيك الناس اللي عندها سندروم فرونتال، اللي مثلا بياكل ضربه على آه، بيقولوا صمديحته. إذا عم نحكي نحن بكره بشابيتر كمان بدنا نحكي عن فونكسيون mentale supérieure dans le cortex préfrontal. يعني عندي cortex préfrontal orbitofrontal وعندي dorso latéral. dorso latéral اللي هو العقل، والاوربيتوفرونتال اللي هو الكونكتي على الايموشن. يعني انا اذا بدي افكر بالايموشن تبعتي بفكر بالاوربيتوفرونتال. So الفونكسيون mentale supérieure او الابستراكت functions، اوكي، abstract functions بالانجليزي، هو اللي بيندرسوا بالنيوروبسيكولوجي. طبعا النيوروبسيكولوجي مهم كتير بالايفالواسيون. نحن اذا عملنا ايفالواسيون نيوروبسيكولوجيك سورتو دي اكسيدون فاسكولير سيريبرال، دي باسيون الزهايمر، كل هول بيكونوا نحن يعني النيوروبسيكولوجي كانت عم تعطي الاوبجيكتيف تبعيتها. طبعا بلبنان نيوروبسيكولوج قليل. هلا انا عندي ماستر او نيوروبسيكولوجي، بس طبعا ماني عم مارس المهنه لانه بده يكون في عندي كذا براتيك حتى اقدر اوصل ل اني مارس مهنه النيوروبسيكولوجي. انا عندي نيوروبسيكولوجي كسيانس مش كبراتيك. حنحكي بهالبرزنتاسيون عن الاوبجي ميثود موديل. اوكي، وحنحكي عن لien avec la psychologie vers le neurosciences cognitives. دونك طبعا لما طلعت القصه من لانه النيوروبسيكولوجي هي en relation avec le neurosciences cognitives beaucoup plus que avec la psychologie. يعني حتى الكونسبت اللي معتمده بالنيوروبسيكولوجي هي مختلفه تماما عن البسيكولوجي اكسبيريمنتال. Les méthodes de la neuropsychologie, أول شيء عندي quatre méthodes ou quatre parties des méthodes de la neuropsychologie, surtout en ce qui concerne les évaluations. عندي les évaluations psychométriques, les évaluations cognitives. طبعا on va discuter chacune de ces parties. Les méthodes de la psychologie expérimentale, surtout en termes de double tâche, on va parler de ça. Les méthodes d'imagerie fonctionnelle cérébrale اللي هو مستعمل كثير بالنيوروسيانس مش بس بالنيوروبسيكولوجي. دونك نحن بنعرف انه الايماجري، شو هو الايماجري فونكسيونيل سيريبرال؟ هو l'étude d'un signal qu'on appelle le signal Bold. C'est quoi le signal Bold? Le signal Bold, blood oxygenated level dependent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va étudier par des mécanismes bien sûr physiques avec des molécules d'eau, des molécules d'hydrogène, basées sur le même principe de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, à détecter le niveau d'activation cérébrale. Peut-être j'ai expliqué ça dans des chapitres précédents, mais je peux répéter en résumé à ce que le signal Bold ou le ratio oxyhémoglobine à la désoxyhémoglobine détermine le niveau d'oxygène
ou le niveau des molécules d'eau au niveau du nerf cérébral. Ça veut dire que lorsque je réfléchis, je peux activer le cortex préfrontal. Lorsque je bouge, j'active le cortex moteur. Lorsque je vois, j'active le cortex, l'aire corticale visuelle primaire. Donc, on va voir à ce que, par un logiciel qui va colorer. شفنا اكزامبل عنه بشابترات سابقه انه كيف الايماجري فونكسيونيل تقدر تبين لي عند شخص فيفون باسكو à l'époque وقت كانوا بدهم يعملوا exploration cérébrale il fallait attendre le malade pour mourir pour faire une dissection post-mortem وهذا كان طبعا اشياء صعبه لانه هن في ناس بعد en post-mortem les régions corticales ou les fonctions cérébrales peuvent disparaître. Bien sûr, ils vont disparaître. C'est pour cela, c'est mieux d'étudier le cerveau en vivant. ومع عندنا méthode non invasive طبعا إلا الميثode d'imagerie fonctionnelle cérébrale. Donc, on va commencer avec les évaluations psychométriques. Les premières observations cliniques fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, développement à la même période du test psychométrique d'intelligence, de Binet et Simon. Donc, c'est un test psychométrique d'intelligence qui mesure l'intelligence. طبعا هذا له كثير من الميثود et nécessite une formation spécifique pour savoir comment le faire. Donc, les psychologues peuvent le faire, pas tous les psychologues même, ceux qui ont, ou celles qui ont la formation. Les méthodes d'évaluation des déficiences mentales, les tests mentaux, ça veut dire que pour l'Alzheimer, pour les malades psychiatriques, est-ce qu'elles ont une concentration, mémoire à long terme, mémoire à court terme. Et donc, un test qui est une preuve standardisée dans sa consigne, son matériel, ses conditions de passation, d'évaluation et d'interprétation des résultats. Donc, c'est pas tout le monde peut inventer ou peut proposer des tests. بس pas tous les tests sont valides. Donc, نحن هون نقدر نقسم الvalidité en deux parties. عندنا validité وعندنا fidélité. OK او اللي بنسميها نحن reproductibilité. OK. Donc, c'est quoi la validité? Ça veut dire que la capacité du test à mesurer ce qui est supposé de mesurer. Ça veut dire que si je dois, je ne sais pas, mesurer l'équilibre debout, ou la capacité de mémoriser des mots, par exemple. OK? Est-ce que ce test qui mémorise, par exemple, 5 mots consécutifs, qui est lisible, ou bien par lecture, ou bien par écoute, est-ce que c'est valide de mesurer la mémoire à long terme, par exemple? Comment? Par quelle méthode? Donc, c'est la validité. Parfois, il y a des tests qui ne sont pas valides. Par exemple, le test de la mesure de la douleur, l'échelle visuelle analogique, si on demande au patient de nous dire à quelle étendue il a mal ou elle a mal. Donc, let's say 5 sur 10. 5 sur 10, ça veut dire que la moitié. Il n'est pas 10 qui est trop mal et pas aucune douleur qui est 0. Alors, c'est un test qui est purement subjectif. Donc, si on répète le test, on demande au patient de répéter le test, ça veut dire que comment tu sens maintenant? Je sens 7 sur 10. Ah non, 6 sur 10. Ça veut dire que le test, c'est invalide. Il n'y a pas de validité. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mesurer la douleur réelle. Il peut mesurer la douleur subjective. Et la même chose pour la reproductibilité, parce que si on répète les tests, on va avoir des résultats différents. Pas seulement pour le même sujet, ou pour le même examinateur. Donc, si je suis, par exemple, let's say,
Physiothérapeute. Hein. Si je suis physiothérapeute et je demande au patient, moi, au patient de dire, d'évaluer la douleur. Il me dit 7 sur 10. Donc, si ma collègue vient, okay, son nom est Shaza, donc Shaza vient pour demander au même patient d'évaluer la douleur. Donc, le patient sent que Shaza est beaucoup plus... c'est une fille, elle est beaucoup plus à l'aise avec elle, etc. Ah, ou peut-être Shaza est trop dure, elle demande au patient d'une façon très rude, très يعني بطريقة قاسية انه faites-moi l'évaluation de la douleur. Faites évaluer ta douleur. Donc, il demande, non, 9 sur 10, parce qu'il a peur. Donc, alors que la reproductibilité, en disant inter-examinateur, ça veut dire que moi et Shaza, le test n'a pas une reproductibilité inter-examinateur. Si je répète ma collègue, une autre collègue, un autre collègue, 5, 6, 7 collègues, ils ont des résultats différents. Donc, la reproductibilité inter-examinateur est zéro, ou peut-être proche de zéro. Maintenant, on passe à la reproductibilité intra-examinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi-même, je répète le test plusieurs fois. Je demande à une patiente qui s'appelle Fatima, par exemple, donc faites-moi une évaluation de la douleur. 7. OK? Après 10 minutes, je répète, ou peut-être après la même minute, je répète la question. Donc, faites-moi évaluer la douleur de nouveau. Ah non, 6. Ah, 9. Donc, il n'y a pas une reproductibilité intra-examinateur. Ça veut dire que moi-même, je ne peux pas être reproductible dans le test. Donc, le test, ce n'est pas une chose qui est inventée au hasard. Il faut une validité, il faut une reproductibilité, il faut que cette épreuve est standardisée dans sa consigne aussi. Donc, comment la méthode dont je veux demander ça à la patiente, au patient, il y a la façon de demander la question, est-ce que je peux évaluer la parole, par exemple, comment, la consigne, le matériel utilisé aussi, ces conditions de passation, comment je dois exécuter ça. Donc, tout ça suit des règles. Parfois, il y a des tests qui nécessitent des formations, même si vous êtes diplômé, soit d'orthophonie, soit de physiothérapie, soit n'importe quelle discipline. Il y a des tests qui nécessitent des formations spécialisées qui ne sont pas passées à l'université parce que vos enseignants ne les savent pas. Ne les savent pas comment exécuter. Par exemple, le Fugl-Meyer, il y a des tests qu'on ne sait pas, au moins que nous allons vers un institut de formation qui offre cette formation de standardiser le test, de savoir comment le faire. Donc, il doit être sensible. Sensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'état du patient change, donc le test doit changer. Il y a, c'est ce qu'on appelle le ceiling effect. Le ceiling effect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plateau. Ça veut dire que le patient peut changer de l'état et le test donne le même résultat. Il n'est plus sensible. Let's say إذا قلنا انه رحنا لنعمل ERM chez un patient qui a une diarrhée. L'IRM n'est pas sensible parce qu'il ne peut pas décrire c'est ce qui se passe à l'intestin. Il y a des tests qui ne sont pas sensibles aux changements faits au niveau de la maladie chez ce patient. Donc, fidèle, comme on a dit, fidélité, reproductibilité, inter- et intra-examinateur est valide.
Enfin, enfin, il est étalonné et permet de situer le sujet par rapport à une norme ou une population de référence par âge. Ça veut dire qu'il y a des tests qui sont spécifiques à la population âgée. Il ne peut pas se faire, par exemple, ما بعرف انتم شو عندكم تستات بس انه نحن بالنسبه لنا عندنا تيست اللي هو بسموه تيست get up and go. Ça veut dire que le patient peut aller 10 mètres ou 2 mètres, je ne me rappelle pas, بس انه 10 mètres et revenir, tourne 360 degrés et revenir à sa chaise et s'asseoir. Donc, ce test est spécifique à la personne âgée. Il n'est pas, s'il est fait par un sujet jeune, il n'est pas sensible. Peut-être le sujet jeune répète 1000 fois et les résultats sont bons. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour mesurer le problème chez des sujets jeunes. OK, il y a le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi? C'est une démence. Donc, démence, on a quand même un chapitre, un petit chapitre à la démence, a plusieurs origines. Il peut être une démence d'origine vasculaire. C'est-à-dire que les vaisseaux à l'intérieur du cerveau, au sous-cortical, peuvent subir des accidents vasculaires de mini-vasculaire cérébral. On l'appelle ça comme multilacunaire. C'est un accident vasculaire multilacunaire. Ça veut dire que le patient ne sent rien. Alors, la patiente ne sent rien. Il peut passer une journée à ce que la patiente est fatiguée, un peu, peut-être subir un petit fourmillement au niveau de la face. Donc, la famille signale à ce que c'est une fatigue. Et la patiente passe occasionnellement pour faire une IRM ou un scanner cérébral. Et on peut voir des lacunes, des points d'ischémie, de multilacunaire, okay, en sous-cortical. Donc, ça peut causer ce qu'on appelle la démence vasculaire. La démence d'origine vasculaire. Il y a la démence d'origine de la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi? Il y a une protéine qu'on l'appelle le tau protéine. Et il y a une autre protéine qui s'appelle il y a le tau protéine. Je veux l'expliquer. Et le ubiquity. Alors, bref, on va expliquer la maladie d'Alzheimer dans un chapitre, chapitre suivant, dans le chapitre suivant. Il y a, c'est ce qu'on appelle deux protéines, ubiquitine et tau protéine. Tau protéine, c'est مثل الحبلة يعني عندي فيبرات أنا عندي نيرون وعندي التاو protéine qui le fixe. Alors, ce tau protéine, dans un processus pathologique, il est déstabilisé, il peut se libérer et alors, donc, entraîne une instabilisation des fibres neuronales, ce qui cause la mort neuronale. Et le ubiquitine aussi, c'est un protéine, ubiquitine, ce n'est pas nécessaire de l'étudier. C'est un protéine qui a subi aussi une phosphorylisation. Ça veut dire qu'un problème qui va... اليوبيكويتين بس لحتى لكم d'une façon brève مثل هو التاجينج اوكي بيجي على البروتين اللي هو بيكون ريسيكلي وبيحط تاجينج يعني بيلزق عليها وبيجوا هدول السلول الانزيم et ils vont fragmenter ce protéine لانه اليوبيكويتين بيكون ملزق عليها كانه هيدي فور ريسايكلينج. وطبعا هو اليوبيكويتين والتاو بروتين بيصير عندهم
déstabilisation ou un processus pathologique qui vont aboutir à la mort neuronale. Et cette mort neuronale va se produire en premier dans, c'est ce qu'on appelle le cortex entorhinal. entorhinal. Donc, شو هي الكورتكس entorhinal؟ هي الكونكسيون مع c'est ce qu'on appelle le cortex para-hippocampe. Para-hippocampe. Donc, c'est la forme commune de la maladie d'Alzheimer où il y a ce processus pathologique pendant 10 à 20 ans de suite, sans aucun symptôme. Personne ne sent aucun symptôme. Et après 10 ans, 20 ans, il va y avoir une expansion de cette mort neuronale jusqu'à l'hippocampe. Et si ça touche l'hippocampe, comme on l'a dit dans la mémoire, on a un problème de mémoire. Donc, ça commence à perdre la mémoire, oubli, amnésie progressive. Voilà, l'amnésie progressive, ça va aboutir non seulement dans l'hippocampe, ça va se situer dans l'occipital, dans le frontal, dans le pariétal. OK? N'amène pas à un problème moteur ni sensitif, mais cognitif, parce qu'il y a des morts neuronales partout. Et donc, il y a une disconnexion entre le préfrontal, l'hippocampe, le cortex temporal, occipital. Ils vont y avoir un problème. وهذا هو المالادي d'Alzheimer. Donc, شو بيصير عندنا بالمالادي d'Alzheimer؟ La psychométrie, les évaluations psychométriques dans la neuropsychologie visent la détection d'une éventuelle baisse pathologique de l'efficience intellectuelle. Le patient ne peut, par exemple, imaginer dans le futur. Okay? Ce sont des fonctions mentales qu'on n'a pas beaucoup d'informations à propos de ça. Même la mémoire peut se projeter dans le futur. Et il est affecté, cette fonction est affectée chez les malades d'Alzheimer. Chose qu'on sait à travers l'évaluation psychomotrique dans la neuropsychologie. Et des signes en faveur d'une pathologie organique cérébrale aussi. خلينا نقول شو بعرفني بعدين ببلش يروح على التمبورال ببلش يروح على بيصير عندي كمان ديزينيبيسيون بيصير المريض قادر يعمل harassement sexuel etc. Calcul d'indice de détérioration mentale par exemple في عندي البيني mental test وعندي évaluation psychométrique trop important en neuropsychologie. Et il y a les évaluations cognitives. Donc les évaluations psychométriques, on sait que on va évaluer les patients qui souffrent d'un accident vasculaire cérébral, d'une démence d'origine vasculaire, d'origine شو بعرفني في problème cognitif كتير اشياء ممكن تصير démence syndrome multilacunaire حتى الديمونس par atrophie corticale يعني في كتير par vieillissement normal et anormal. Il y a un vieillissement accéléré. يعني وقتها بيصير المور نورونال اكسلري وبيصير نحن بنعمل اذا بدكم اي ار ام سيريبرال بنلاقي السيرفو الى ريدوي دو فوليوم يعني بيكون الكران هالقد وبيكون هذا مختفي كله. طبعا الباسيون بتكون à 80 ans عندها بروبليم دو ديمونس دو ميموار بطلت تعمل كونسنتراسيون بتبلش تخرف تاكل الكوش تعمل اشياء inexplicable. Donc هون حكينا لكن عن الايفالواسيون psychométrique يعني chez les patients, chez les malades. عندنا les évaluations cognitives. Les évaluations cognitives comme un sujet pathologique. L'évaluation cognitive consiste à mettre en évidence des dissociations entre processus fonctionnels et non fonctionnels. Donc, la recherche de dissociation constitue le paradigme fondamental de la neuropsychologie. Le paradigme de la dissociation, le fait qu'un patient échoue à la tâche A et réussisse à une tâche B,
plaide en faveur de l'indépendance fonctionnelle entre deux systèmes ou processus. مثل ما هلا بدنا نشوف مثلا عند الباسيون HM اللي حكينا عنه بالميموار اللي عنده double ablation de l'hippocampe après une épilepsie dévastatrice. Donc, on a dit qu'il y a un médecin qui a opéré ce patient et donc il en résulte un problème sérieux au niveau de la mémoire à long terme, pas à court terme. Et on a, si on rappelle le HM, il a un problème dans la mémoire explicite et non pas dans la mémoire implicite. Ça veut dire que si on répète une tâche, il va y avoir une compétence dans cette tâche. وشفنا انه مثلا عندنا tâche اللي بنسميها نحن شو بعرفني في عندنا Archimède, okay? Le labyrinthe d'Archimède وفي عندنا هيدي الستار يلي هو بده يرسم عليها اوكي وهو بده يرسم ويعمل وحده ثانيه عليها دونك اول شيء كان يعمل هيك ورجع صار يعمل دونك عنده الميموار امبليسيت عنده الميموار موتريس اذا بدكم او ils peuvent faire les tâches de la vie quotidienne بس ما بيقدر يتذكر consciemment او فورم دي نوفيل ميموار هون بلشنا نفرق اذا بدكم بين état cognitif ou fonction cognitive et une autre fonction cognitive même dans la même catégorie يعني اذا عم نحكي mémoire يعني mémoire implicite explicite اذا عم نحكي mémoire à long terme court terme ça veut dire qu'un patient peut avoir un problème dans une partie de cette grande catégorie des fonctions cognitives. Exemple de dissociation entre mémoire à court terme et à long terme. Cette dissociation n'a été mise en évidence sur des pathologies et a été dans les modèles de la psychologie cognitive. Donc, ceci résulte bien sûr pourquoi cette dissociation? Parce qu'on a un problème dans une région cérébrale qui est responsable de cette partie de cette fonction cognitive. L'hippocampe, par exemple. نحن شفنا أنه l'hippocampe مسؤول عن الميموار à long terme. أو passage du court terme à long terme. وبس بدنا long terme événement يعني إذا بدكم بس بدنا épisodique يعني épisode يعني المريض il doit raconter l'histoire à l'intérieur de cette mémoire il va y avoir un déficit alors que pour le fait pour la réalité la capitale de Liban est Beyrouth donc il peut se rappeler pourquoi parce que c'est un fait c'est pas un épisode à raconter شفنا كمان انه الهيبوكامب هو باساج انه اذا بدي رجع الابيزود من النيوكورتكس لحتى اتذكره بينما وقت الفي ما بدها هيبوكامب لتشوفوا انه في différentes régions corticales qui sont responsables des différentes catégories de la même fonction cognitive. Donc le patient HM présente une préservation des registres mnésiques sensoriels et à court terme. Sensoriel, ça veut dire que implicite. Il peut sentir la douleur, il peut parler même. Et à court terme, mais pas contre une grande détérioration. Par contre, une grande détérioration de registre à long terme. Pourquoi? Parce qu'il a un problème dans l'hippocampe. Parce qu'ils l'ont aboli. Cette dissociation suggère une distinction fonctionnelle entre court terme et long terme. La dissociation inverse a été observée chez le patient KF aussi. Donc, qui est KF, chez qui les capacités de mémoire à court terme étaient réduites et la mémoire à long terme intacte. Peut-être dans le cortex préfrontal. On va voir dans des chapitres précédents, dans des chapitres suivants. Patient décrit par Chalice, le KF, le HM Tarfo, il faut revoir le chapitre précédent sur la mémoire. Mais le patient KF, c'est un nouveau patient qu'on parle ici dans cette présentation. Patient décrit par Chalice et Warrington, qui après un traumatisme crânien, présentait un trouble de mémoire à court terme.
en pan de chiffres réduits, pas d'effet de récence, mais une mémoire à long terme préservée. يعني peut-être il a un problème dans شفنا انه في mémoire de travail, hein, donc peut-être il a un coude sur le préfrontal dorsolatéral. هذا بيسبب problème dans le court terme, mais pas dans le long terme. Dans le long terme, il a besoin d'un hippocampe, والhippocampe عنده شكله préservé. تشوفوا انه différentes régions corticales peuvent avoir des problèmes différents. On va passer aux méthodes dérivées de la psychologie expérimentale. Donc, c'est le troisième point dans cette présentation. Études chez les sujets normaux. Plusieurs méthodes élaborées en psychologie expérimentale ont été ensuite adaptées à la neuropsychologie. Donc, on va voir quelques expériences de la psychologie expérimentale, notamment par les problèmes de spécialisation hémisphérique. Donc, la méthode de la chronométrie mentale. Voilà. بس هيك pour une petite histoire sur ce type de la chronométrie mentale. كانوا هيدا الدوندرز مثلا ب 1868 كان يعمل méthode اسمها méthode soustractive de la chronométrie mentale qui permet des mesures indirectes du processus cognitif et de fonctionnement du cerveau. خلينا نسمع شو هي الميثود de la chronométrie mentale de Donders. اوكي هون عندنا تيست. خلينا نشوف اذا الدوندرز هذا الدوندرز. All right, so today we're going to be looking at the dichotic listening task. لا هذا dichotic listening test في دوندرز. attention and specific. هيدا كمان الامي نيجليجانس. هيدي دونرز هيدي. It allows us to study the additive effects of choice on reaction time. اوكي دونك نحن بس بدي اقول لكم شغله، شو هي الرياكشن تايم؟ الرياكشن تايم او التايم دو رياكسيون هو انه نحن وقتها اعتبروا انه نحن عم نعمل مثلا برونونسي لو نو احمد. اوكي Ahmad, ok, je dois vous donner le signal. Donc, ne dis rien jusqu'à je vous donne le signal de lancer, de prononcer le nom Ahmad. Ok? Go, Ahmad. Ok? Donc, أنا عم أقول go وهو عم يقول Ahmad. Donc, le moment go, طبعا c'est un signal sonore لانه انا عم اقول له اياها، او فيني اقوس او فيني اعطي بيب او فيني اعطي شو ما بدي، بس انه بس تسمع البيب برونسي احمد. هلا il va prendre un temps, un certain temps, puis il va préparer sa langue pour dire Ahmad et il dit Ahmad. Donc moi comme expérimentateur, je peux écouter la prononciation du mot Ahmad après un temps. Un temps de préparation et un temps de préparation de la langue et Ahmad. بنسميها نحن temps fonctionnel. بس هون شو بنسميها؟ هون بنسميها شيء اسمه reaction time, temps de réaction. وهي temps de réaction اللي هو qui sépare le mot go de la prononciation Ahmad peut être millisecondes, hein, le temps de réaction est millisecondes. Parce que ça mesure, bien sûr, quoi? Ça mesure le processus cognitif mental nécessaire à choisir le programme cognitif qui va élaborer et prononcer le mot Ahmad. يعني مثل كأني أنا عم دور بالدرج تبع الميموار انه كيف بدي اقول كلمه احمد وركبها وتجي على اللونج واللونج يتحرك ويعطي هذه الكلمه بالفيبراسيون دي كورد فوكال كل هول الاخبار.
دونك هيدا التايم نيسيسير. طبعا رياكشن تايم كل ما كبر كل ما بطئ. يعني انا اتصور انه انا واحد عم يلعب بوكس مثلا، بده دغري هو عم يشوف انه في ايد عم بده يعمل هيك راسه. دونك التايم دو رياكسيون اذا بطئت كارثه، يعني معناتها البرفورمانس عم يخف اذا كبرت الرياكشن تايم، لانه بده وقت بعدين. اعتبروا انه عم بسال انا واحد بيرسوناجي عمره 80 سنه. اذا عمره 80 سنه شو عمل له؟ عمل له برونونسي لو نو احمد، او مثلا علي ايدك يا عم. بده وقت. هيدي اسمها تايم دو رياكسيون. وهي التايم دو رياكسيون ناشئه عن شو؟ ليش عم تكبر التايم دو رياكسيون؟ اول شيء لانه في بروبليم دو تريتمون دو بروسيسينج، في lenteur dans la conduction du flux nerveux، وطبعا الا اذا كان في مالادي الزهايمر، يعني هذا ممكن ما يرد عليكم بالمره. Ce temps de réaction مهمه pour mesurer le processus cognitif qui se déroule au niveau du cerveau ou du système nerveux اذا بدكم dans les ganglions de la base, n'importe quel endroit du cerveau ou du système nerveux central. اوكي، هيدي اسمها temps de réaction. طبعا comment mesurer ce temps de réaction بهيدا الشيء. هلا عم نقيس التون دو رياكسيون، وهيدا فيني انا اخذ تيست له. كيف بدي اخذ تيست؟ مثلا بيجي انا في عندي شيء اشتغلناه مره على بروجي دو ريشيرش. ايه هيدي. انا هون شو عم بعمل؟ انا عم بعمل كليك تو ستارت. هلا بده يقولوا لي انه في اكس بده يظهر، وكل ما ظهر هذا الاكس بدي احط سبيس بار على الكيبورد تبعتي. هون بدي اشوف، هون بده يطلع بالسكرين هيدا الاكس، وبدي افقس السبيس بار. ها طبعا هو عم يقيس لي المسافه بين ما يظهر الاكس والوقت اللي انا عم بعمل فيه سبيس بار، وبيطلع كالكو ميلي سكوند. وطبعا هلا بيعطيني نتيجه. اوقات عم بفقس بعمل ليك وده بيعطيني ريسبونس سبيد ان سمبل تاسك 408 ملي سكند. يعني انا بدي 408 ملي سكند رياكشن تايم، يعني عم ياخذ عقلي processus cognitif pour choisir la tâche motrice en réponse à l'apparition du signal X. Erreur طبعا 0%. هلا هون في عندي autre temps de réaction او qu'on l'appelle la réponse de choix. Je dois choisir. يعني هون بيقول لي بدك تحط ايدك على الاكس سي بي ان، وين ما بيظهر الاكس بدك تفقس الشغله. اوكي، دونك هون بدي احطها انا 2 ب 2 اكس سي بي ان. اوكي، شفتوا كيف عم يحط هون، وهون بدي بلش الرياكشن تايم. طبعا عم بفقس انا محل ما عم يظهر الاكس. عملت غلط، فقست شيء غير الفقس اللي هو، يعني هون بدي اعرف انا عندي كثير بروبريوسبسيون
وعندي كتير طون دو رياكسيون لتعالج انه وين الاكس عم يظهر. الفرق بين هلا طبعا ببعث لكم اللينك لحتى انتم تعملوه. دونك انا هون قديش الايرور عندي 5%، غلطت مره واحده. الريسبونس سبيد 500 ملي سكند، بينما السبيد ان سمبل تاسك كان 408، قريبين كثير على بعضهم، في 100 ملي سكند بتفرق. وبالتالي هيدا الدوندرز يلي طلعوا كرياكشن تايم، ومش بس كرياكشن تايم، كرياكسيون دو شوا، يعني قد انا بدي وقت لحتى اختار الشيء. دونك هيدي c'est un mécanisme plus complexe que la tâche simple qui nécessite un processus cognitif plus complexe. هو عمل كالكول للتان وعمل سوستراكسيون للتان دو رياكسيون، فبيطلع معه التان ريال دو موفمون او دو لا تاش، دو ليكزيكيسيون دو لا تاش. وطبعا هذا فيه طبقه بكل شيء، بالبارول، بالموفمون، بالموزيك، بكل شيء. بعتقد انه هيدي حوقف هون بالنسبه لهيدي البرزنتاسيون، وبنرجع بنحكي ببرزنتاسيون بعد عن النيوروبسيكولوجي، لننتقل على الالزهايمر والسندروم كورتيكو. يعطيكم العافيه.